Bonsoir sœur. Il n'y a que ces gens-là. Les plus beaux et les plus élégants sont tous là. C'est lui. Mais lui. On s'amuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pourboire d'hier soir, j'y ai réfléchi. Entretenir un homme, c'est pas très moral, alors laisse tomber. Tu sais qui je suis, tu veux partir après m'avoir joué. Pas besoin de savoir. En fait, il est plutôt beau. Mais avec lui, c'est impossible. Bonjour monsieur Sang. Bonjour monsieur Sang. Maman, qu'est-ce qu'il y a? En quoi Sanran est-elle meilleure que Qingxuan? Je veux rompre les fiançailles avec elle. Maintenant tu trouves Xiaoran pas bien, n'oublie pas qu'au début, c'est toi qui as voulu ces fiançailles, c'est aussi sa faute. Blâme plutôt le passé, tu ne m'as pas arrêté petite mignonne. Regarde, c'est mon fiancé. Pour une autre femme, 20 ans de sentiments, c'est fini comme ça. Ne m'empêche pas, je vais te tuer. Calme-toi. Ces drames se répètent souvent, ils sont comme les héros tragiques d'un roman et moi. Je suis la méchante qui les empêche. Sortez tous. Je ne connais pas leur fin. Sanran, tu es vraiment méchante. Mais je suis vraiment fatiguée. Sœur lâche prise. Il ne t'aime plus depuis longtemps. Xiaoran, c'est toi que nous reconnaissons comme belle-fille. Shi Yuan, il est juste un peu confus. Ne lui en veux pas, ne lui en veux surtout pas. Maman, ça va. Ça va. Tu me prends pour un chien à tes ordres? Si tu ne veux pas jouer, tant pis, je t'attends au bar. Tu aimes toujours ton fiancé, non? Alors pourquoi tu bois ici? Ça va sauver ton mariage? Sauver? Avec quoi je vais sauver? Batte-toi, arrache-le. Un homme qui se laisse séduire par une femme, c'est pas si difficile. Je n'ai ni argent ni pouvoir. Un homme avec qui j'ai grandi pendant 20 ans, il en a marre de moi. Ma chérie, je ne mérite pas ça. On a échangé les vraies héritières. De quel droit je me bats? Romps les fiançailles, je te prends en charge.
Pourquoi pas? Tu es juste un homme avec quoi tu vas m'entretenir? Et si je ne l'étais pas? Alors tu es... Dis ce soir. On devrait pouvoir tomber sur ce gros bonnet, non? Difficile ce grand personnage. On est là depuis 3 jours, il ne viendra probablement pas aujourd'hui. Vous savez qui est ce grand personnage? On ne sait pas, on dit que c'est quelqu'un qui, en claquant des doigts, fait trembler toute la ville. Et il fait quoi ici? Bien sûr, il cherche à se venger, on dit que une femme a pris ce gros bonnet pour un homme et l'a couché. Le gros bonnet est furieux, il veut absolument retrouver cette femme et la tuer de ses propres mains. Prendre un gros bonnet pour un homme. Cette femme est dans de beaux draps. Tu es l'hôte ici, alors tu sais. Qui est la femme qui a eu le gros bonnet? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vas pas dire que tu es ce grand personnage. Sinon, Tu crois que la vie est une série? Il n'y a pas tant de gros bonnets. Pourquoi tu fais l'hôte alors? je ne voulais pas être hôte. D'accord, c'est moi qui t'ai forcé. Ça va? Alors monsieur le beau gosse, cette nuit, je peux te forcer encore une fois? Tu te moques de moi. Tu as vraiment pas peur que j'ai une identité? Alors force-moi à mon tour. On se rend l'appareil. Ça marche. Cette fois, combien tu vas payer pour me racheter? J'y ai réfléchi. Que tu m'entretiennes, c'est peu probable, mais je pourrais t'entretenir moi. Tu es prêt à annuler les fiançailles. Les clés de la Villa King. Je t'enverrai l'adresse plus tard. Je m'en vais. Ah oui. N'oublie pas de te laver le visage, je viens de toucher tes pieds. Monte. Directeur Chu, vous avez des instructions pour nous. Tu es prêt à annuler les fiançailles. Je devrais vraiment annuler les fiançailles. Est-ce que mon affaire de souteneur a été découverte? Maman, vous avez besoin de moi pour quelque chose. Non. C'est la chaîne de financement des payes qui a été coupée. Quoi? Le site touristique de Xishan a découvert hier un cimetière de la dynastie Tang. Les Pei ont investi tout leur argent dedans. Si on ne peut pas le récupérer, les Pei devront déclarer faillite. Notre seule issue maintenant, c'est de remporter le projet de la famille Chu de la capitale. La famille Chu est la plus riche du pays. Ma famille Pei, bien que connue dans le sud de la ville. Devant la famille Chu, nous ne sommes même pas dignes de cirer leurs chaussures. Faites attention. Mes parents m'ont toujours traité comme leur propre fille. Maintenant que les Pei ont des problèmes, l'annulation des fiançailles doit attendre plus tard. Surtout toi, cette histoire de femme. Si l'extérieur l'apprend, je te tuerai. Papa. Je ne suis pas encore marié avec Sanran Qingxuan n'est pas une mauvaise personne. De plus, la famille Chu est dans la capitale. Comment saurait-il ce qui se passe dans le sud de la ville ferme là? Le seul héritier de la génération des petits-enfants de la famille Chu, Xuxingzi, il est actuellement dans le sud de la ville. Bien, directeur Chu, nous ferons comme vous avez dit. Ah oui, la personne que vous cherchez, l'avez-vous trouvée? Xuxingzi, le prince héritier du cercle de la capitale. Pourquoi viendrait-il dans le sud de la ville? Qui sait? Bon. Les choses importantes ont été communiquées. Dispersez-vous. Ah oui. J'ai rendez-vous demain avec Fantésu proche du prince héritier. Xiao Ran, préparez-vous bien. D'accord. Oui, où vas-tu?
Ce soir tu ne vas nulle part, reste à la maison pour accompagner Xiaoran. Je suis énervé, rien qu'en la voyant, je ne reste pas à la maison. Ce n'est pas à toi de décider. La famille Chu attache une grande importance à la réputation si tu sors maintenant. Tu vas sûrement aller voir cette femme si le prince héritier apprend ça. Il annulera la coopération. Tu n'as pas assez de vie pour expier ce crime. Tout ça c'est pour elle, n'est-ce pas? Sanran, tu ne peux pas vivre sans un homme. Est-ce que c'est vrai? Arrête de m'embêter comme un petit chien. Qui t'embête? Arrête de mentir. Tu penses qu'avec cette méthode, tu vas pouvoir me retenir. Tu m'énerves, pourquoi es-tu si méchant? Tu es méchant, c'est toi le méchant, tu es dégoûtant. Un homme méchant et puant, je suis malade. Pourquoi je penserais à toi? Si tu veux annuler le mariage, annule, personne ne t'en empêche. Petit chien, je vais te tuer. Vas-y. Papa. Tu me frappes pour elle. C'est toi qui as d'abord trahi Xiaoran. Qi Yuan, c'est toi qui as insisté pour épouser Xiaoran et ensuite, c'est toi qui l'as trahi sans pitié. Du début à la fin, c'est toi qui as tout gâché. Comment as-tu pu utiliser ces mots pour humilier Xiaoran qui t'a aimé pendant 20 ans et qui ne pensait qu'à toi? C'est elle qui m'a d'abord harcelé. Bien, puisque vous la protégez tous. Alors, je m'en vais. Tu n'oses pas. Si tu fais un pas dehors maintenant, je vais immédiatement donner les entreprises payes. Toutes à Xiaoran. Et tu n'auras pas un sou. Papa. Je suis ton fils biologique et toi. Les entreprises payent sans King Xuan. Je veux que tu choisisses maintenant. Papa, quand j'ai été chassé par la famille San, vous et maman m'avez accueilli, je suis déjà très reconnaissant. Je ne veux pas la fortune de la famille paye. Prends-la si on te la donne. Quand les entreprises payent étaient en crise sans toi. Il n'y aurait plus d'entreprises payes maintenant. Il est normal que les entreprises payes te reviennent. Mais mon enfant, tu es notre. Tu as grandi sous nos yeux, dans nos cœurs. Tu es notre fille, ne pense pas que c'est embarrassant de reprendre l'entreprise familiale. Xiaoran Qi Yuan, ne le gâte pas trop. Frappe-le si nécessaire. Devant papa et maman, tu n'as pas besoin d'être si mature. Papa, maman. Merci. Ça suffit, ça devient trop sentimental. Bon, je dois aller à l'entreprise pour régler quelques affaires. Ah oui, Xiaoran, le dîner de demain. Prépare-toi bien. D'accord. À maman, je dois aussi aller à l'entreprise pour organiser les documents dont j'aurai besoin demain. Je ne déjeunerai pas à la maison. D'accord. Et préviens ce petit jeune homme. Le prince attache aussi de l'importance à la réputation familiale. Il ne doit pas savoir que j'entretiens un homme. Pourquoi es-tu venu? C'est la maison des payes, tu es fou. Et alors tu as déjà rompu les fiançailles. Je viens chercher ma petite amie, un problème. Tu es venu trop tôt, la rupture est temporairement impossible. Pourquoi c'est impossible? Tu n'as pas besoin de savoir et on ne devrait plus se voir récemment et aussi je ne peux pas avoir de mauvaises nouvelles récemment et je te préviens, ce genre de choses aujourd'hui. Je ne veux pas que ça se reproduise. Tu penses que je suis un secret? Ce n'est pas ce que je veux dire, c'est compliqué. C'est difficile à expliquer en quelques mots. Quand tout ça sera passé, je t'expliquerai. Reste sage récemment. Une gifle puis une caresse. Tu ne sais que me jouer ces tours. Bon, retourne à la villa et attends-moi. Je viendrai te voir quand j'aurai le temps. Je dois préparer un dîner très important demain. À plus. C'est le dîner avec Fantaisie demain, n'est-ce pas? C'est quelque chose que seuls les Pei et les Chu savent. Comment le sais-tu? Tu as dit toi-même que cette affaire ne concernait que les parties impliquées. Alors devine qui suis-je? Tu es Shuxingzi. L'assistant. Non. Je suppose que non.
Je t'avertis, le dîner de demain est très important, je te conseille de ne pas faire d'histoire et surtout ne pas offenser Fantésu. Tu as peur que j'offense un petit assistant. C'est l'assistant personnel du prince de Pékin. Ce n'est pas comparable à ton statut, sois sérieux. Je ne suis pas à sa hauteur. Tu sais qui je suis. Bon, on verra plus tard, j'ai des choses à faire, je m'en vais. S'en rend demain, je te prépare une surprise, ça te va. On verra plus tard. Fantésu. L'endroit de la rencontre avec la famille paye demain. Envoie-le-moi, je veux y aller en personne. Papa, j'ai déjà pressé pour les plats. Et j'ai spécialement changé le thé pour du Jianshan Yinzen. Les questions possibles, je les ai aussi préparées. Bon, c'est notre seule chance pour la famille Pei. Il ne doit y avoir aucune erreur. Bonjour Fantésu. Quoi? D'accord, je vais bien me préparer. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Le prince vient en personne quoi? Le prince arrive. Alors papa, je vais à la cuisine. Leur dire d'ajouter quelques plats. Vite, le prince est déjà à la porte, dépêche-toi. C'est le prince qui arrive. Ah non, c'est le serveur. Qu'est-ce que tu fais ici? Te faire une surprise. C'est pas une surprise, c'est un choc, tu ferais mieux de partir. Ne panique pas, sois tranquille. Personne n'osera nous déranger. S'en rend. S'en rend, tu es où? Si pressé, tu m'invites. Inviter quoi, tu es malade ou quoi? Je t'avais prévenu hier de ne pas venir faire des histoires. Et tu viens aujourd'hui pour me nuire. Je ne te nuis pas, je suis là pour discuter d'une collaboration. Discuter d'une collaboration dans ma salle privée. Cette salle est réservée par la famille Pei pour recevoir le prince. Alors quoi, tu es le prince Shuxingzi? Exact, je suis Shuxingzi. Je trouve que toi, comme homme, tu es prêt à tout pour monter. Il y a 2 jours, tu faisais semblant d'être l'assistant de Shuxingzi. Aujourd'hui, tu te fais directement passer pour Shuxingzi. Je ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre, je suis vraiment Chou. Ça suffit, quel prince irait traîner dans les bars comme ça? Pour jouer les hommes à disposition, j'ai dit que ce dîner était important pour moi. Peux-tu arrêter de faire des bêtises? Je ne fais pas de bêtises. Si tu ne me crois pas, je peux appeler Fantésu. Pour qu'il te le dise lui-même. Très bien, tu veux vraiment que notre relation soit connue de tous, c'est ça? Je t'informe que c'est fini entre nous, ne me revois plus. Tu veux rompre avec moi, pourquoi? De quel droit me demandes-tu pourquoi? Tu es un homme. Reconnais ton statut. Qu'est-ce que tu peux m'offrir sans pouvoir ni influence? Et toujours à rêvasser. Je déteste les gens qui ne comprennent pas les signaux. S'en rend. Dégage, ne viens plus m'embêter. Très bien, souviens-toi de ce que tu as dit. Ne regrette pas. Directeur Chu, allons-nous inviter la famille Pei à la réunion de recrutement la semaine prochaine? Invite, pourquoi pas. Les gens doivent savoir à qui ils ont affaire. Papa. Pourquoi êtes-vous sorti? Xiao Ran s'est fait. Le prince n'est pas venu, mais Fantésu est là. Il a dit que le prince avait accepté de collaborer avec notre famille Chu. Vraiment? C'est l'invitation que Fantésu nous a spécialement laissée. À la réception de recrutement après-demain, le prince annoncera personnellement la liste des collaborations de la famille Chu. Super, avec le prince comme garant, notre famille Pei pourra sortir de cette crise. Exact.
Si ce n'était pas pour la préparation minutieuse de Xiaoran, nous n'aurions pas réussi aussi facilement. Toi, apprends d'elle. Réception de recrutement. Le prince arrive bientôt, sois prudent. Ne me fais pas honte. Je pense que c'est toi qui devrais faire attention. Le prince est là. Enfin. Comment ça peut être lui? Exact, je suis Xu Xingzi. Il est vraiment Xu Xingzi. Mademoiselle San, content de te revoir. Directeur Chu, vous connaissez Xiaoran. Exactement, mais. Il y a eu des histoires. Des histoires. Mais qu'est-ce qu'il veut au juste? Monsieur Chu, il doit y avoir un malentendu. Xiaoran, explique-toi vite. San Ran parle donc. Je m'excuse Monsieur Chu, je vous ai offensé. M'offenser, mais qui es-tu? Pour m'offenser, t'es qui? Monsieur Chu, Xiaoran est encore jeune, elle ne comprend pas. Si elle vous a offensé, je m'excuse à sa place. Ne vous mettez pas en colère, oui. Ne laissez pas cela affecter notre collaboration. Collaboration, quelle collaboration? Monsieur Chu, la collaboration commerciale, vous aviez dit. Ah oui, la collaboration commerciale. Il est temps d'annoncer la liste, n'est-ce pas? Oui, je vais l'annoncer. La liste des collaborateurs de Chu pour le projet de Nancheng est officiellement dévoilée. Comment ça? Impossible, pourquoi la famille Pei n'est pas dessus? Il le fait exprès, il se venge. Monsieur Chu. La liste n'aurait pas été mal rédigée. Pourquoi la famille Pei n'est pas dessus? Non, elle n'est pas mal rédigée car j'ai retiré la famille Pei de la liste. Papa. Monsieur Chu, pourquoi vous aviez dit que vous alliez collaborer avec nous? Chi Yuan. Quel droit as-tu de me demander pourquoi? Quel droit as-tu de me demander pourquoi? Connais ta place. Tu n'es qu'un homme juste de la famille Pei. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Tu n'as ni pouvoir ni influence. Et tu rêves tout le temps. Je déteste les gens qui ne comprennent pas. Je déteste les gens qui ne comprennent pas. Monsieur Chu, ne vous mettez pas en colère, je voulais juste. Tu viens me questionner, tu m'as humilié. Et tu me dis de ne pas me mettre en colère. La famille Pei aurait-elle offensé le prince? Probablement. La famille Pei, c'est fini, ce n'est pas ça. Je voulais juste poser une question. Nous avons offensé Monsieur Chu, c'est notre faute. Je propose un toast à Monsieur Chu. J'espère que Monsieur Chu sera magnanime et pardonnera la famille Pei. Attendez. Mademoiselle San est vraiment pleine de sentiments et de loyauté. Elle n'est encore qu'une fiancée, mais elle est déjà si pressée de défendre le jeune Pei. Une fiancée est aussi une épouse travaillée pour la famille Pei. C'est tout à fait normal. Bien, une fiancée est aussi une épouse. D'accord, mais ma dignité ne peut pas être effacée par un simple verre de vin servé. Versez du vin à Mademoiselle San. Si tu peux boire ces 8 verres de vin, je laisserai la famille Pei tranquille. C'est une bouteille entière de rhum fort. Ne dis pas que c'est une femme. Même un homme après avoir bu finirait à l'hôpital. Sa relation n'est pas très bonne non plus. Pour la famille Pei, risquer sa vie, ça vaut le coup. Oui, pour la famille Pei, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Monsieur Chu, aujourd'hui je risque ma vie pour m'excuser auprès de vous. C'est ma faute, j'ai été aveugle et je vous ai offensé. Xiaoran. Assez. Mademoiselle San, une femme aussi courageuse qu'un homme. Très admirable.
Nos différends sont réglés. Monsieur Chu. Et notre collaboration. La liste qui est dessus la famille Chu. Collabora avec eux. Comment vas-tu? Tu te sens mal quelque part? Papa, j'ai toujours eu une bonne capacité à boire. Je faisais juste semblant pour effrayer les autres. Tant mieux. Tu m'as vraiment fait peur, Xiaoran, à l'avenir. Tu ne peux pas faire ça. Je suis désolé, je vais vous emmener vous occuper de ça. Non. Viens ici. Parle vite sinon je pars. Arrête-toi. Pourquoi as-tu bu tout ce vin? Ce n'est pas toi qui m'as dit de le boire. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne t'ai pas fait de reproche. Tu m'as humilié et maintenant tu essaies de retourner la situation. C'est toi qui m'as trompé en premier. Après tout, qui aurait pensé que le prince héritier aurait le goût de se faire chouchouter? Sans rang. Ça ne sert à rien de Et m'appeler. la collaboration entre les familles Pei et Chu. Tu ne voulais pas ça, viens. On rejoue une fois et je te le donne. Tu me forces. Signer, viens ou pas comme tu veux. Tu pourras te lever après. Sans rang, détache-moi. Merci pour le cadeau, prince. Sans rang. Xiaoran, pourquoi tu rentres si tard? J'ai réglé des affaires, je t'expliquerai en rentrant. Et Pei Shiyuan. Cet ingrat est parti depuis longtemps. Papa, on devrait y aller aussi. Papa. Qu'est-ce que tu viens faire, papa? King Xuan a entendu que notre coopération a échoué. Elle est venue spécialement pour nous aider. Oui, oncle, notre famille est prête à investir 500 millions pour aider la famille Pei à surmonter cette crise. 500 millions. Quelles conditions? Je veux 40% des actions de la famille Pei. Va-t'en, je ne veux pas de toi dans la famille Pei. Tu n'es pas le bienvenu. Maman King Xuan a fait beaucoup d'efforts pour convaincre la famille sans de nous aider, papa. Tu es vraiment prêt à voir la famille Pei faire faillite? Oui, oncle. On n'a pas besoin de votre aide, la famille Pei réglera ça elle-même. Avec quoi tu vas régler ça, toi? Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas regarder. Qu'est-ce que je ne peux pas regarder? C'est le prince. Le contrat de coopération avec Paycorp. Papa, regarde. C'est le contrat de coopération entre Pei et Chu. Xiaoran, c'est vrai. Je n'ai pas encore regardé, mais le prince ne me mentirait pas. Grande sœur, je sais que tu aimes plaisanter. Je n'ai pas besoin de fabriquer des faux. Quoi? Ce contrat ne prendra effet que dans 20 ans. La famille Pei pourra-t-elle tenir encore 20 ans? Ce maudit Shuxingzi. Donc vous devriez y réfléchir dès maintenant. Trop tard. Ce ne sera plus seulement 40% des actions. Papa, ne soyez pas hésitant. Acceptez vite. Dégage. Papa. Même si Pei fait faillite, nous ne laisserons pas cette femme en profiter. Papa, soyez tranquille. Je ne laisserai pas Pei faire faillite.
Pouvons-nous nous revoir? J'aurais dû tuer ce salaud tout à l'heure. Il semble que je doive le voir moi-même demain. Qu'est-ce qu'on mange après le travail? Bonjour, pouvez-vous fixer un rendez-vous avec Mchu? Dites-lui que je suis sans rang de paye. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, allez attendre là-bas. Encore une qui veut monter au lit paye devant le prince héritier. Pense qu'elle est digne du prince héritier. Je suis ici pour discuter d'une collaboration. S'il vous plaît, soyez respectueux. Quelle collaboration? Pourquoi s'habiller si provoquant? Une collaboration au lit, c'est ça. Tu devrais te regarder dans une flaque à part ton visage. Tu n'as rien. Tu penses vraiment que le prince héritier peut s'intéresser à une femme comme toi? Oui, j'ai un visage et vous n'en avez même pas. Toi. Quoi, toi, ta bouche est pleine de puanteur. Tu ne crains pas de tuer le prince héritier que vous idolâtrez. Toi, une femme qui veut monter au lit, pourquoi es-tu si arrogante? Parce que votre prince héritier m'aime, votre prince héritier. Même comme ça. Oh, je ne peux rien y faire, il m'aime à la folie. Vous deux les moches, vous pouvez vous mêler de vos affaires. Mchu, bonjour Mchu. Je vous paie pour que vous ridiculisiez les clients. Informez les RH de les licencier, bannissez-les de l'industrie. Emmenez-les. Mchu, non, nous savons que nous avons tort. Mchu, nous savons vraiment que nous avons tort. Tu as dit que tu m'aimais, pourquoi ne me suis-tu pas? Vous êtes occupé, j'ai des choses à faire, on en reparlera plus tard. Mchu, je sais que j'ai tort. Qu'est-ce qui se passe? Mchu n'aime pas les femmes. Pourquoi il amène une femme ici? J'ai entendu dire. Elle est en bas en train de calomnier le PDG Chu en disant qu'il est amoureux d'elle. Et elle s'est fait prendre sur le fait par le PDG Chu. Épargne-moi. C'est triste, je l'avais dit, draguer le grand patron. Ça ne finit jamais bien. Retournez tous travailler. Fantasy, le grand patron a rompu le contrat avec la société Paye. Est-ce parce qu'il déteste Mademoiselle Sang? Si vous ne retournez pas travailler, je vais retenir sur vos salaires. Détester A. Qui déteste qui? Qui se fait traiter comme un bébé chéri? T'inquiète pas, je ne suis pas comme toi. Si cruel, c'est une vitre teintée. On ne voit pas de l'extérieur. Tu dis que je suis cruel et toi? Pourquoi tu m'as fait signer un faux contrat? Tu m'as traité comme ça hier soir. Pourquoi je t'aurais donné un vrai contrat? Heureusement que je n'ai pas couché avec toi, sinon j'aurais tout perdu. Tu es vraiment. Tu as tort, mais tu es sûr de toi. Si Mademoiselle Sang a raison. Alors rentrez chez vous. Non, je ne partirai pas, tu as dit. Qu'après avoir couché une fois, tu me donnerais le contrat. Allez, cette fois, je ne te ferai pas souffrir. Tu me prends pour un idiot, je ne vais pas te donner une autre chance de te moquer de moi. Signe d'abord, je suis pressé. Demain viens à cet endroit, je t'attendrai ici. Annule le mariage et viens vivre avec moi. D'accord. Sans rang revient ici.
Qu'est-ce qu'il y a PDG Chou? Qu'est-ce que tu regardes? Va m'acheter un pantalon. Oui. Tu sais. Quand tu seras grand, seras-tu aussi méchant? Cette fois, c'est grâce à Xiaoran qui a obtenu la coopération de Chu. Sinon, Pei serait vraiment fini. Exact Xiaoran. Viens au siège demain en tant que directeur général. Mais, Ne refuse pas, tu aurais dû venir au siège depuis longtemps. d'accord. Allez, trinquons. Pour qui tu fais semblant d'être réticent. Tu as fait tant d'efforts pour cette coopération. C'est juste pour entrer au siège, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas parler, ferme-la, je dis la vérité. Pour quelqu'un comme elle, les choses sans profit. Pourquoi elle le ferait? Allô, Qingxuan, oui. Je viens te voir tout de suite. Où vas-tu, je t'ai dit. Ne fréquente pas San Qingxuan. Tu ne te souviens pas. Toi. Papa, Xiaoran, ne sois pas triste. Shi Yuan-il. je sais, il me déteste. Maman, je veux rompre mes fiançailles avec Pei Shiyuan. Xiaoran, ne sois pas impulsive. Shi Yuan changera, ton père le forcera à rompre avec cette femme. Et puis continuer à me torturer. À devenir fou contre moi, à m'insulter. Moi. Xiaoran, maman ne comprend juste pas. Comment vous en êtes arrivé là? Je me souviens encore à l'époque. La façon dont Shi Yuan t'a ramené sur son dos. Maman a dit j'ai trouvé une princesse sur le bord de la route. À cette époque, il t'aimait vraiment. Il insistait pour se fiancer avec toi. Pour que tu sois sa princesse toute sa vie. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que San Qingxuan a de si bien? Tu es si talentueuse. Et la première héritière de Nansheng. Comment peut-elle te comparer? Elle n'a pas besoin de me comparer. Elle est déjà une véritable héritière. Petit Ran. Maman, c'est du passé. Mon destin avec Pei Shiyuan est terminé. On aurait dû annuler ses fiançailles depuis longtemps. Mais maman ne veut pas te perdre. Ne t'inquiète pas, même si je romps mes fiançailles avec Pei Shiyuan, tu seras toujours ma mère. Petit Ran, fais ce que tu veux faire. Je parlerai à ton père de mon côté. Maman ne te laissera pas souffrir. D'accord. C'est bien, demain tu dois encore aller travailler au siège. Va te reposer vite. Je vais voir ton père dehors. Bien. N'oublie pas de déménager, tu as promis de vivre avec moi. Être avec toi. 20 ans de sentiments. Peuvent changer et aimer quelqu'un d'autre. Faire des choses au lit. Combien sont vrais? Allô, désolé, Qingxuan. Mon père était là tout à l'heure, je viens seulement de trouver le temps de te rappeler. Ce n'est pas grave, Xian, mon oncle est juste en colère à cause de ce qui s'est passé hier, je comprends. En parlant d'hier, j'ai presque oublié de te dire. Maintenant, ma famille n'a plus besoin d'aide. Pourquoi? Parce que le prince héritier a recommencé à collaborer avec nous. Quoi? C'est sans rang, je ne sais pas pourquoi, elle a récupéré la coopération. Mon père lui a même demandé de venir au siège demain à cause de ça. C'est ainsi alors.
Peux-tu me mettre dans le même département que ma sœur? Ma sœur est tellement talentueuse. Je veux aussi apprendre d'elle. Bien sûr que oui. Sanran. Pourquoi tu n'apprends pas à accepter ton sort? Puisque c'est comme ça, alors ne m'en veux pas. Allô, Où es-tu? Tu avais promis de venir vivre ici. sur la route. Encore combien de temps? Je viendrai te chercher. Et bien encore. 10 000, 8 000 lits. Sans rang. Tu veux jouer avec moi? J'ai dit que je déménagerais, mais je n'ai pas dit maintenant. Comment pourrais-je te tromper? D'accord. Tu joues à me trahir après avoir utilisé le pont 1. Toi. Désolé, petit prince. Vérifie ce que Sanran est en train de faire maintenant. Peu importe les moyens. Je veux qu'elle me supplie. C'est le PDG Chu. Je ne peux pas croire que je ne puisse pas surpasser ce péchilluant. Ma sœur, j'ai entendu que tu allais diriger le projet Étoile du Sud. Écoute un conseil de ta petite sœur. Ce projet n'est pas facile à réaliser. Tu me joues encore des tours sales. Mais tes petites combines minables, je m'en fiche. Ma chérie, je vais voir. Comment tu vas encore pouvoir rire? Bonjour à tous, je suis Sanran, directrice générale de paye. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais vous guider pour développer le projet Étoile du Sud. Tu te lances directement dans l'étoile du Sud. Tu te crois capable? Ne dis pas ça. La directrice San a aidé l'entreprise à obtenir de nombreux projets. Ses performances sont très solides. Forte en affaires, c'est juste du racolage sur le marché. Les femmes devraient rester à la maison. Pour faire des enfants, pourquoi s'occuper d'affaires? Tu dis que je ne suis pas capable, alors dis-moi. En quoi tu es capable? Je suis diplômé d'une université de premier plan. J'ai remporté la médaille d'argent du Hop Cup, même l'entreprise. Le plus rentable, le manoir Junko, c'est aussi moi qui l'ai réalisé. Tu dis pourquoi tu ris? Je pensais que tu allais faire quelque chose de grand, mais tu as juste fait une grosse bêtise, je t'ai surestimé. Toi. Si quelqu'un me met en doute, alors je vais me présenter à nouveau. Je Sanran, admise à Kimbay à 15 ans. Ensuite, j'ai étudié en Suisse, 3 années consécutives de médaille d'or au Hop Cup, la plus jeune lauréate du prix Pritzker au monde. Waouh, 3 médailles d'or. Le plus important, c'est le Pritzker. C'est le Nobel de l'architecture, c'est trop exagéré. En effet. Quant au manoir Junko, tu devrais vraiment me remercier. J'ai utilisé des colonnes indépendantes pour le sol, ou si ce n'était pas moi, tu serais déjà en prison. Que ce soit dans le mariage ou la famille, les femmes ont leur indépendance, le droit de choisir. Comme toi qui n'es bon à rien. Tu n'as plus besoin de revenir. Toi. Attends-moi. Maintenant, pouvons-nous parler du projet? M100 s'il vous plaît, parlez. M100 l'étoile du Sud. Mais c'est le projet phare de la ville du Sud. Sans le soutien des autorités, même le meilleur ne peut pas être réalisé. Ne t'inquiète pas, j'ai mes méthodes. Pour obtenir le soutien des autorités, il faut d'abord gagner l'opinion publique. À l'ère de l'information, le moyen le plus rapide de gagner l'opinion publique, c'est de participer à une émission de premier plan. Donc le présentateur principal de la ville du Sud, Xiaowen, est mon objectif. L'étoile du Sud, désolé, ça ne m'intéresse pas. Pour ce projet, créer une émission spéciale. Ça prend du temps et de l'énergie, et pour moi ça ne rapporte rien. Mais quoi? si tu l'invites à l'émission, tout est possible. Frérot, pourquoi? Tu veux faire du tir à l'arc soudainement? Attendre le lièvre au pied de l'arbre. Où est le lièvre?
Stylé. Le lièvre est là. Le tir à l'arc du prince est vraiment incroyable. Je peux rester et jouer avec vous. La technique de Mademoiselle 100 pour se débarrasser des gens est aussi incroyable, je n'ose pas jouer avec toi. On y va. Et. C'est beau. Mais on ne peut pas regarder tout le temps. Alors reste et joue avec elle. D'accord, sœur Ran. Qu'elle sourit à qui elle veut, je m'en fiche. Sœur Ran, tu es trop forte. Sœur Ran, ton tir est trop stylé. La grande dame et la petite peste. Mademoiselle 100 et le jeune Wang vraiment fait l'un pour l'autre. Quoi? La télé veut fermer, c'est ça. Non, 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 on n'ose pas. Vas-y. D'accord. Sœur Ran, c'est comme ça qu'on vise. Redresse un peu ta taille. Relaxe-toi comme ça. Frère Chu. Allez. Frère Chu, vas-y, d'abord je veux jouer encore un peu. Tu ne veux pas jouer, vas-y. Le prince reste aussi jouer un peu. Justement, j'ai quelque chose à te demander. Pourquoi je t'aiderai? Frère, pourquoi tu ne pars pas encore? Et si on faisait un concours si je gagne? Tu m'accompagnes à une émission, ça te va? Un concours, oui, oui, accepte vite. Tais-toi. 3 flèches chacun. Celui qui a le plus de points gagne. 10 points, sœur Ran, tu peux le faire. Une femme ne dit jamais non. Ça fait aussi 10 points. Frère, pourquoi tu ne laisses pas la fille gagner? Je veux qu'elle perde. Encore 10 points. Je veux qu'elle me supplie. Madame, sans le prince a fait 3 flèches de 10 points. Même si tu fais 10 points avec cette flèche, tu ne peux pas gagner. Alors sœur Ran est sûre de perdre Mademoiselle 100. Tu devrais t'humilier devant le prince. Pour qu'il te laisse gagner si tu veux bien t'abaisser. Je te promets. Non. Sœur Ran a tiré la flèche de frère Chu, elle gagne cette manche. Le prince ne va pas se dédire. Non. Très bien, mercredi prochain, je t'attends à la télévision. Frère Chu, on dirait que tu es en colère. Frère, si tu ne veux pas y aller, je peux y aller à ta place. J'ai amené la personne alors pour l'interview. Le prince n'oserait pas rompre sa promesse devant toi. Tu crois que j'oserais? À la semaine prochaine. Tu dragues un autre homme devant moi. Sans rang, comment oses-tu? Je n'ai aucun lien avec toi, même si je joue avec quelqu'un d'autre devant toi. Tu n'as pas à t'en mêler. Bon, maintenant tu me dis que nous n'avons aucun lien.
À Chuxingzi, pose-moi. Chuxingzi, pose-moi. Chuxingzi, tu as dit que nous n'avions aucun lien. Alors on continue jusqu'à ce qu'il y ait un lien entre nous. Tu es fou ou quoi, Chuxingzi? Espèce de salopard. Tu me détestes et me rejettes à ce point? Alors pourquoi tu t'es intéressé à moi au début? Je m'intéresse à toi? Si tu ne t'étais pas fait passer pour un autre, pourquoi je m'intéresserais à toi? T'es malade ou quoi? Tu t'es intéressé à moi, je te le dis. Tu ne peux pas t'échapper, tu dois être à moi. Tu t'intéresses, tu crois que tu joues dans un drama de bâton tyrannique. On se connaît depuis quelques jours, on a couché ensemble quelques fois. Et tu penses que je suis à toi? Je t'ai vendu ou quoi? Oui. Il y a 20 ans, tu étais déjà à moi. Il y a 20 ans. On se connaissait. Lâche-moi. Frère Jingzi. J'ai mal, je me sens mal. Frère Jingzi, sauve-moi. Sauve-moi. Je ne peux pas te le dire pour l'instant, tu le sauras plus tard. Plus tard, pourquoi ne pas le dire maintenant? Pourquoi attendre plus tard? Ne te prends pas la tête avec ça, tu as juste besoin de savoir que mes sentiments pour toi sont sincères, je ne te considère pas comme un simple divertissement. Qui croit ça? Tu ne me crois pas, mais je vais te prouver mes sentiments. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu écoutes aux portes et en plus tu me bouscules. Frère Chou, qu'est-ce que tu fais ici, frère Chou? Pourquoi ton bouton est défait? Je vais te le boutonner. Sœur Ran, qu'est-ce que tu fais ici, vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Sœur Ran, pourquoi tu pars, frère? Où est-ce que tu vas? Bienvenue à l'émission Entretien de Nansheng, je suis Xiaowen. En tant que Nanchangeois, je suis sûr que tout le monde est très curieux à propos du projet étoile de Nansheng. Regarde, Xiao Ran a tellement de charme. C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui les responsables concernés de Étoile de Nansheng pour vous révéler les secrets. Voici l'homme le plus riche du pays, surnommé dans le milieu le prince héritier Chuxingzi, Monsieur Chu. Waouh, le prince héritier est tellement beau. Voici la responsable du projet Étoile de Nansheng, San Ran, Madame San. Pourquoi l'équipe de l'émission l'a invité à participer avec le prince héritier, qui ne sait pas quelle est la fausse héritière de la famille San, et que son père biologique est un méchant? Exactement, un projet aussi important que Étoile de Nansheng. Comment cela peut-il être donné à cette personne? Elle doit avoir trompé le prince, résisté à San Ran et refusé de s'impliquer dans l'Étoile de Nansheng. Boycotter San Ran. San Ran, tu es une fausse fille. Où est le visage haut? Ton père biologique fait de mauvaises choses. Pourquoi tu ne t'es pas suicidé avec lui? Pourquoi tu n'es pas mort avec lui? San Ran, c'est un dur à cuire. Doit être balayé par la famille San. Le filet est violent. Je peux sortir pour la première fois. Calme, je vais donner ce projet à Mademoiselle San. La nature est. Croyez en son caractère et sa force. Où que vous vous sentez. C'est plus intelligent que moi. N'ayez pas peur que je sois là. Bien sûr, nous croyons en la sélection du prince. Alors, nous allons demander à Ran. Présentez-nous solennellement l'étoile de Nansheng. Bienvenue à tous. Tout le monde veuillez voir que c'est mon design. Place du double temps du Sud. Je vais prendre les éléments de la dynastie du Sud unique à Nansheng. Collier au style technologique actuel. Que différentes époques. Fusion de collision de manière concrète. Apporté à tout le monde comme un bâtiment appartenant à la ville de Linné. Une expérience fantastique à travers le temps et l'espace. Ce qui précède est mon introduction, j'espère que tout le monde. Beaucoup de votes pour vous remercier. Passe.
Cette sœur a vraiment la capacité. Sois foutu Sanran, je suis désolé. Je suis trop fort, je suis désolé. Sanran. Après avoir vu le design de Ran, je ne peux pas attendre maintenant. Entrez pour vivre l'expérience. Pour que notre prochaine interview soit plus naturelle, faisons quelques petits jeux. Oui, je. Vous dessinez, je suppose que vous avez répondu correctement plus de 5 fois en 1 minute. Le défi peut vous tester avec succès. Venez quand vous avez une compréhension tacite. Je suis malade avec lui sauf le lit. Où est la compréhension tacite? La première question, devinez un idiome. Qu'est-ce que Sanran fait? Le roi caresse Tegil la concubine. C'est clairement du tâtonnement si pervers. Quel est donc cet idiome? Les aveugles touchent l'éléphant. Exact. Comment le prince héritier a-t-il deviné? Je ne sais pas. Passons à la deuxième question. Alors, Joubaji porte sa femme sur son dos. Petit point qui frappe ta poitrine, c'est quoi? Un gros pied de cochon. exact. Ah, c'est vraiment ça. Crabe thermos. La vieille Liu. Se promener dans le grand jardin. Exact. Non, comment peut-il deviner quelque chose d'aussi abstrait? Est-ce qu'ils ont une relation impossible? Vous avez oublié que Sanran a un fiancé. Le prince héritier et Ranran. Ils sont si synchronisés, est-ce qu'ils se connaissent bien en privé? Oui. Maintenant non, mais on était proches quand on était enfant. Elle était déjà aussi abstraite à l'époque. Oh. Il y a 20 ans tu étais déjà à moi. Est-ce que je le connaissais vraiment avant? Alors, si on ne se connaît pas bien, alors faisons un jeu pour que vous vous rapprochiez. Attends, ce n'est pas dans le programme. Amusons-nous, le prince héritier n'a rien dit. N'exagérez pas. Le jeu est simple, tu dois juste prendre n'importe quel objet sur la table et le donner au prince héritier. Ok, le jeu commence. Ranran, tu n'as qu'une minute. Je peux ajouter un jeu. Plus que 15 secondes. Waouh, Ranran a abandonné l'utilisation de ses mains et a choisi une position spéciale. Comment le prince héritier va-t-il réagir? Pourquoi tu restes planté là? Tourne-toi vite. Waouh. Ils doivent être ensemble. Petit chéri, tu mérites le prince héritier. Vous êtes tous prêts. Voici 500 000 tant que tu peux. Sanran ruiné après l'affaire. Je te donnerai encore 1 million après. Ok, après l'affaire. N'oublie pas de me sortir de là. Attends. Prends ça, tu pourras entrer. Et fais semblant. Ouf, on ne sait pas vraiment embrasser Sanran, mais elle a un fiancé. Ne propagez pas de rumeurs, le prince est l'homme le plus riche. Il a vu toutes sortes de femmes, impossible qu'il soit un petit chouchou. Oui, comment le prince pourrait-il être un petit chouchou?
Bon, passons à la suite. Maintenant, c'est le moment des questions du public. Y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question à notre invité du public? Ok. Alors, cette personne. Prince, avez-vous quelqu'un que vous aimez en ce moment? Oui. Le prince a vraiment quelqu'un qu'il aime. Ne mentez pas. J'aimais, je suis encore en train de la courtiser. Qui est-elle avec vos conditions? Elle ne pourrait pas refuser. Elle a aussi de bonnes conditions, ceux qui la courtisent pourraient faire la queue jusqu'en France. Et en plus, elle pense que les hommes ne sont qu'une partie de la vie, elle a encore beaucoup à faire. Je suis prêt à l'attendre. Est-elle ici? Est-elle ici? Vous posez trop de questions. Et ce spectateur ne peut poser qu'une question. Allez, asseyez-vous. Allez, y a-t-il des spectateurs ici qui veulent poser des questions à Ranran? Ok, cette dame. Mademoiselle Sansigène est déjà directrice générale de paye et en charge du projet si important de l'Étoile du Sud. Pouvez-vous nous parler de votre parcours vers le succès? Le succès n'a pas de raccourci et moi aussi. Sanran, tu es une méchante. Vous avez tous été trompés par cette méchante. Des conneries de chemin vers le succès, elle n'est qu'une personne qui a grimpé grâce aux hommes. La laisser diriger l'Étoile du Sud. C'est une honte pour la ville du Sud. Sécurité. Sortez-le, petit chouchou va mourir. Laissez passer. C'est de l'acide sulfurique, enlevez vos vêtements vite. En raison d'une situation imprévue, notre diffusion en direct est terminée. Désolé tout le monde, Ranran le prince héritier. Vous allez bien? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi, je ne suis pas assez stupide pour me mettre en danger. Tant mieux. Allez, on y va. Sanran, espèce de petite chérie qui grimpe dans le lit des hommes. Pourquoi me licencies-tu? Emmenez-le au poste de police. Désolé, c'est ma négligence, je vais régler ça. Comment est-il entré? Ce n'est pas nécessaire, je sais qui c'est. En raison d'une situation imprévue, notre diffusion en direct est terminée. Désolé tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec cette diffusion en direct? Xiaoran ne répond pas au téléphone, je dois aller voir. Papa. Les actions de la famille Pei sont en chute libre, pourquoi tu t'occupes de cet étranger? Toi. Xiaoran, tu es revenu. Tu arrives à point nommé, regarde ce que tu as fait. Sanran, de quoi tu parles? C'est toi qui devrais te poser la question. Je pensais que tu étais juste méchant, mais je ne pensais pas que tu irais jusqu'à me faire ça pour te venger. Tu as fait venir des gens pour perturber la télévision, tu veux détruire Paye. Quand est-ce que j'ai fait venir des gens? Je pense que c'est parce que tu as trop d'ennemis. Tu te fais venger, arrête de me faire porter le chapeau. Je te fais porter le chapeau. Alors comment tu expliques ça? Si cette personne n'avait pas ta carte d'identité, elle aurait pu entrer, tu oses dire que ça n'a rien à voir avec toi. Cette carte d'identité, je l'ai mise dans mon bureau dès que je l'ai eue. Je ne l'ai donnée à personne. Comment quelqu'un d'autre l'aurait prise? Explique-moi ça clairement. Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai dit que je ne l'ai donnée à personne. En tout cas, je ne l'ai pas donnée, crois-le ou non. Tu dis que ça n'a rien à voir avec toi, c'est ça. Alors c'est Sang King Xuan, d'accord. Alors je vais appeler la police pour l'arrêter. Tu ne pars pas. Peux-tu arrêter de tout ramener à Qingxuan? Pourquoi es-tu si méchant? Je suis méchant. Elle m'a volé mon projet, ruiné ma réputation. Et m'a jeté de l'acide sulfurique qui de nous deux est le plus méchant. Pourquoi tu te plains autant cet acide sulfurique? Il ne t'a pas touché de toute façon. Alors est-ce que c'est seulement si je meurs défiguré que je pourrais lui en vouloir? Tout ce que tu dis, c'est pour critiquer Qingxuan. Je pense que toute cette histoire, c'est toi qui l'as mise en scène. Juste pour semer la discorde entre elle et moi. Comment ai-je pu être aveugle à ce point, pour me fiancer à quelqu'un comme toi? Alors rompons les fiançailles, je vais déménager de chez Yuang maintenant. Quel est ton nouveau tour? Papa, peu importe si tu es d'accord ou non. Je veux rompre les fiançailles, je ne veux plus avoir aucun lien avec lui. Xiaoran.
Maman. Je reviendrai souvent te voir. Non Xiaoran. Je ne veux plus avoir aucun lien avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire par ne plus avoir de lien avec moi? Sanran, arrête-toi. Explique-toi clairement. Comment ce n'est pas le résultat que tu voulais? Tu regrettes? Je ne regrette rien, je suis juste. Si tu ne regrettes pas, c'est bon. Alors elle sera à moi à l'avenir. Prince héritier, toi vous. À Sanran, ce n'est pas étonnant que tu veuilles rompre les fiançailles avec moi. C'est parce que tu t'es accroché au prince héritier. Tu es une femme volage, je vais te tuer. Vous avez déjà rompu les fiançailles avec qui elle est. Ça ne te regarde pas, tu n'as pas le droit de la critiquer. Tu comprends. Allons-y. Attends, j'ai quelque chose à lui demander. Péchi Yuan. On a grandi ensemble pendant 20 ans. Je me demande ce que je t'ai fait. Pourquoi tu me parles soudainement avec méchanceté et tu me trahis? Arrête de faire l'innocent depuis que ton identité de fausse héritière a été révélée. Tu as toujours cherché à être le meilleur, tu m'as rabaissé à rien. Même mes parents voulaient te confier les affaires des payes. Je pense que tu ne voulais pas vraiment te marier avec moi, mais seulement pour la fortune des payes. C'est tout. Alors tu es jaloux de moi. Qui est jaloux? Aussi c'est comme ça. Je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Te frapper et... Espèce de mauvais homme trompé te donne un sentiment de supériorité, n'est-ce pas? Tu oses amener une femme. Tu oses danser devant moi, allez viens, tu m'as insulté, non. Insulte-moi encore, vas-y, aujourd'hui papa et maman ne sont pas là. Je vais t'achever Sanran, arrête de frapper. Président Chu à l'avenir. Tu n'as pas peur que mademoiselle San te maltraite? Si tu as peur, alors aide-moi à m'inscrire à un cours de morale masculine. Et ran, arrête de frapper. Ne te fais pas mal aux mains. Chaque coup que je te rate est un manque de respect pour ton infidélité. Sois poli avec moi à l'avenir. Je ne suis toujours pas calmé. Je n'ai exprimé que la moitié de ma colère sans King Xuan, je ne l'ai pas encore puni. Alors je vais t'aider à le punir. Ah. Direction le groupe paye. Oui. Nous y sommes, président Chu. Pourquoi sommes-nous venus chez Pei? Regarde par là. San King Xuan a été arrêté. C'est toi qui as organisé ça. Oui, maintenant tu es calmé. Pourquoi as-tu fait ça? Je te l'avais déjà dit avant. Quoi? En fait, ce n'était pas un baiser. Je te l'avais déjà dit avant. Je ne t'ai jamais pris à la légère. Je vais prouver ma sincérité par mes actes. Tu n'as nulle part où aller maintenant. Passe la nuit chez moi. Conduis. Oui. Mademoiselle San est en train de boire sur le toit. Tu as enfin rompu les fiançailles, pourquoi tu n'es pas content? Tu regrettes. Peu. Tu es vraiment doué pour insulter les gens. Une expérience amoureuse si ratée et tu ne permets même pas de faire un bilan. Alors quelle conclusion en as-tu tiré? La conclusion c'est que peut-être que mon histoire avec Péchi Yuan n'a été qu'un malentendu. Pourquoi dis-tu ça? Xuxingzi, as-tu déjà rêvé à plusieurs reprises d'une personne, une personne dont tu ne vois pas le visage? Quand j'avais 6 ans, je me suis perdue. C'est Péchi Yuan qui m'a retrouvée depuis ce jour. Je rêve souvent d'un petit garçon dont je ne vois pas le visage. Dans mon rêve, il m'accompagnait pour admirer les fleurs. Il m'accompagnait pour peindre, j'étais très dépendante de lui. Mais il m'a abandonnée. Dans une pièce blanche. J'étais désespérée allongée sur le lit le regardant partir sans se retourner. Et il est parti. Je ne veux pas oublier frère Xingzi. Seulement comme ça tu ne souffriras pas. Je ne veux pas frère Xingzi, je ne veux pas. Je ne veux pas frère Xingzi. Reviens.
Frère Xingzi. Reviens. Frère Xingzi, c'est ridicule à dire. C'est à cause de ce rêve que je me suis fiancée avec Péchiyuan, parce qu'il était le seul autour qui correspondait. Alors je l'ai toléré et cédé partout, mais au final, j'ai vu que le rêve n'était qu'un rêve. Cet petit frère n'existait tout simplement pas. Il existe. En fait, moi. Petit maître, après la fin du traitement, elle oubliera cette mémoire, elle t'oubliera aussi. Si tu veux qu'elle grandisse en bonne santé, tu ne peux pas la laisser se souvenir de toi. En fait, quoi? Rien. Je me suis juste souvenu que quand j'étais petite, je faisais toujours ce rêve. Je pensais que tu savais qui était ce petit frère. Bon, ça suffit. Je vais rentrer dormir. Demain matin, tu veux manger quoi? Je te prépare. Tu vas cuisiner toi-même. Tu m'aimes vraiment tant que ça. Je suis déjà ton homme. Cette intention n'est-elle pas assez claire? À un homme. Cette réputation est vraiment désagréable. Oui, vraiment désagréable. Tu as vraiment le cœur de ne pas me donner un statut. Bien sûr, j'ai le cœur. Non, tu dois être responsable de moi. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas de statut, je ne te laisse pas partir. D'accord, d'accord, je te nomme d'abord mon petit ami. Vraiment. Super Ranran est à moi. Tu vas où? Travailler. Tu as encore la force d'aller travailler. On dirait que je n'ai pas été assez énergique hier soir. Recommençons. Bon, le projet Étoile du Sud commence aujourd'hui. Je dois aller voir. Les rumeurs sont réglées. Oui, grâce à Xiaowen qui a clarifié la situation toute la nuit. Maintenant, le soutien du public est élevé. Les autorités ont donné leur accord pour commencer, donc je dois y aller. D'accord, je vais aussi à l'entreprise pour annoncer quelque chose. Annoncer quoi? Devine. Bonjour M. Chu. Oui, je suis en couple maintenant. Bonjour Mchu. Comment sais-tu que j'ai une petite amie? Ah. Viens ici. Mchu, que puis-je faire pour vous? Ma petite amie est super belle. Fantasy, qu'est-ce qui se passe avec Mchu? Ah rien, continuez à bien travailler. Quoi d'autre, la petite chérie est montée en grade. Xingzi revient vite pour un rendez-vous arrangé. Oh là là, tu as presque 30 ans. Tu ne penses qu'au travail à ce rythme. Quand vas-tu trouver une épouse? Grand-mère, j'ai quelqu'un. Quoi, petit vaurien? Une chose si importante. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Je viens juste d'être Très promu. bien, à Nansheng. Je viens te voir à Nansheng. Rencontrer ma belle-fille. Attends, grand-mère. Voilà comment les choses sont. Si tu n'es pas prêt, je vais expliquer à grand-mère. Pourquoi es-tu si nerveux? Je n'ai pas dit que je ne la verrais pas. Tu veux bien rencontrer ma grand-mère? Oui. Super, alors je vais préparer le restaurant pour demain. Attends, la première fois que tu vois grand-mère. On ne peut pas venir les mains vides, tu sais ce qu'elle aime. Ne te prépare pas pour sa grand-mère, ne tient pas à ces choses. Non, c'est ma façon de montrer mon respect. D'accord, ta façon de montrer ton respect. Grand-mère aime le jade chez Chanchan Joaillerie. Demain, il y aura une arrivée de jade de qualité supérieure, allez y jeter un œil. D'accord.
celui-ci à part cela. Emballez le reste pour moi, oui. Madame, voici la Villa Longchy et la Rolls-Royce que vous avez demandé, ainsi que la carte noire illimitée de Nancheng. Pas mal. Pour la future épouse de mon petit-fils de Le la famille cadeau de bienvenue doit être à la hauteur. Oh non, il manque encore un bracelet. Ah, est-ce qu'il y a des magasins de jade dans ce centre commercial? Il y a la bijouterie Chanchon au dernier étage. Très bien, emmenez-les. Ramenez tout à la maison, je vais acheter un bracelet de jade. Oui. Regardez bien. Voici un bracelet de jade de haute qualité de type glace. De texture douce et fine au toucher lisse. Sans la moindre impureté à l'intérieur, c'est sans aucun doute Le meilleur jade de tout Nancheng, regardez. Alors celui-là. Attendez. Je prends ce bracelet. Madame, ce bracelet est très important pour moi. C'est un cadeau pour un aîné, pourriez-vous regarder autre chose? Je dois aussi l'offrir à ma future petite fille. Regardez les autres vendeurs. Emballez pour moi. Ne bougez pas. Selon l'ordre d'arrivée, ce bracelet a été réservé par moi en premier. Il devrait donc être à moi. Vous avez dit que vous l'aviez réservé, pas acheté. Si la vente n'est pas conclue, il est à moi. Et pourquoi êtes-vous si déraisonnable? Vous ne faites que voler. À qu'est-ce que je vole? Je vais payer. Avec une grand-mère bandit comme vous, si j'étais votre petite fille, je ne franchirais même pas votre porte. Vous êtes petite peste, si vous étiez ma petite fille. Je sauterais d'ici plutôt que de vous reconnaître. Donnez-le-moi. Vous. Grand-mère, où êtes-vous? Grand-mère est au centre commercial Jinhua en train d'acheter un bracelet. J'arrive dans un moment. Justement, Ranran est aussi là en train de vous acheter un bracelet. Peut-être que vous pourrez la croiser. Vraiment, quelle coïncidence. Et attendez le bracelet. Un aîné, ma petite fille. Ce ne serait pas elle. Oh, ta petite amie. Elle travaille chez Chanchon Joaillerie. Oui, elle est là-bas. Mais il y a 2 boutiques Chanchon Joaillerie au dernier étage. Je ne sais pas exactement où elle est. Alors ce n'est sûrement pas elle, elle est si impolie. Mon petit-fils ne pourrait pas l'aimer. À mon petit, vous y allez d'abord. Je serai là dans un moment. Oui. Grand-mère veut me voir, elle me prend tellement au sérieux. Le cadeau que je lui offre ne doit pas être négligé. Très bien, aidez-moi à l'emballer plus délicatement. Oui, bien sûr. Je suis pressée de rentrer pour voir ma belle-fille. Ce bracelet n'a pas besoin d'être emballé, je paie par carte. Je l'ai déjà emballé, pourquoi tu le prends? Madame, vous ne pouvez pas regarder autre chose. Non. Ma belle-fille mérite le meilleur. Alors regardez autre chose si vous trouvez quelque chose. Je vous l'offre. Je ne peux pas discuter avec toi, donne-le-moi. Donne-le-moi. Je ne le donnerai pas. Donne-le-moi. Non. Donne-le-moi. Toi. Comment oses-tu essayer de me frapper? Bon, grand-mère et Xingxi m'attendent au restaurant. Je ne peux pas perdre de temps avec elle. Attendez, vous ne pouvez pas partir. Casser le jade nécessite une compensation. Alors demandez-lui de payer. Pourquoi tu me demandes à moi? Si elle ne m'avait pas disputé, ça ne serait pas arrivé. Bon, c'est ma faute aujourd'hui. Je suis pressée, je vais payer combien? 2 millions. Pourquoi ce bracelet est si cher? Si tu ne peux pas payer 2 millions, pourquoi acheter un bracelet? Alors si tu as de l'argent, tu paies. Pourquoi je paierais? Qu'est-ce qui se passe? Elles ont cassé un bracelet de 2 millions, mesdames. Notre bracelet de jade est vraiment précieux. Si vous ne payez pas, je vais devoir appeler la police. Ce n'est pas que je ne veux pas payer, mais cette jeune fille. C'est vraiment énervant, je lui ai déjà dit. Je veux faire quelque chose de grand, mais elle ne veut pas. Maintenant c'est cassé, c'est de sa faute. En fin de compte, tu ne veux pas payer, c'est ça. Non, mais sérieusement, tu n'as même pas 2 millions. Pourquoi acheter un bracelet alors? Espèce de petite peste. Avec qui tu parles sur ce ton, je te préviens. Mon petit-fils est l'homme le plus riche du pays. Je pourrais acheter une boîte entière de ces bracelets et te les jeter dessus. Tu as vraiment du culot. Si tu étais la grand-mère du plus riche, je serais la petite amie du plus riche. Espèce de mal élevé, mon petit-fils. Mon petit-fils ne te regarderait même pas. Tu fais semblant d'être la grand-mère du plus riche, c'est toi la mal élevée. Tu veux crier.
Je vais appeler la police. Appelle. Appelle maintenant. Qui a peur de qui? Tu crois que j'ai peur? Allez, appelle. Vous êtes adulte, vous vous battez pour un achat. C'est quoi ce comportement? On a tort. On reconnaît notre erreur. Attendez que le rapport d'évaluation de la valeur du bracelet soit prêt. Vous payez et vous partez. Combien de temps prend l'évaluation? Environ 2 heures. Oh non, je vais manquer la rencontre avec ma grand-mère. Officier. Je vais payer pour le bracelet. J'ai des affaires urgentes à la maison, je dois rentrer. Je ne peux pas payer maintenant. Attendez que le rapport sorte. Alors, officier. Gardez-la ici, je rentre. J'ai vraiment une urgence à la maison. Pourquoi me garder ici? Tout le monde a des urgences. Officier. Aidez-moi, j'ai vraiment une urgence. Je dois rentrer vite. Officier, moi aussi j'ai quelqu'un qui m'attend, laissez-moi rentrer. C'est toi qui as tout gâché, je ne rentre pas. C'est urgent, aidez-moi. Laissez-moi partir d'abord. Silence, faites comme ça. Appelez vos familles. La famille de qui arrive en premier peut partir en premier. D'accord. Toi, tu me le rends. Pourquoi le portable de mamie est éteint? Espèce de petite peste, tu sais que tu as retardé une chose très importante pour moi. Espèce de vieille sorcière, tes affaires aussi importantes soient-elles, ne sont pas plus importantes que les miennes. Toi. Ah, vraiment toi. Toi. C'est la vengeance. Si mes affaires ne sont pas réglées, tu ne régleras pas les tiennes non plus. Bon, alors aujourd'hui personne ne part, personne ne vit. Allez. Le portable de Ranran est aussi éteint. Elles où sont-elles? Toi, va vérifier cette femme aujourd'hui. Je veux tous ces détails. Oui. Oser se faire passer pour ma belle-fille, je veux voir ce qu'elle est vraiment. Ah. Je le savais, c'est une fausse héritière. Et elle a été rejetée. Soupçonnée d'être entretenue par un magnate. Soupçonnée d'entretenir un amant. Je pense qu'elle n'est pas grand-chose. Ne t'énerve pas, ça ne vaut pas la peine pour ce genre de personne. Oui, c'est vrai. Ça ne vaut pas la peine. Je dois aller voir ma belle-fille, c'est plus important. Ah, je l'ai laissée tomber ce midi. Je ne sais pas si elle va m'en vouloir. Dépêche-toi, prépare un autre cadeau important. Je vais aller voir ma belle-fille. Tu ne sais pas à quel point cette vieille est arrogante. Elle se fait passer pour ta grand-mère, elle dit qu'elle va me tuer avec une boîte de bracelets. Ça m'énerve. Non, ne t'inquiète pas. Vous pouvez être rassuré, d'accord. Ranran, lève-toi vite, prépare-toi. Mamie va venir directement ici. Vraiment, je pensais que mamie était en colère contre moi à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors je vais cuisiner moi-même pour m'excuser auprès de mamie. D'accord, je vais t'aider. Allez. Arrivez. Belle-fille. Grand-mère. Alors c'est toi qui prétendais être ma belle-fille. Petite peste, c'est toi. Tu m'as fait aller au poste de police aujourd'hui. Tu dois t'excuser. Et bien désolée, après tout, qui aurait pu deviner qu'une vieille dame aussi déraisonnable serait la grand-mère de l'homme le plus riche. Tu dis que je suis déraisonnable. Et toi tu m'as traité de petite peste. Non, 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 il doit y avoir un malentendu. Asseyons-nous et parlons calmement, nous sommes une famille après tout. Une famille avec El Shuxingzi. Je te le dis, ton mariage. Je ne l'approuve pas. Grand-mère. Toi, tu es tu-moi. Je fais tout ça pour ton bien, tu sais. Elle a déjà rompu des fiançailles. Grand-mère, c'est moi qui lui ai fait rompre.
Et tu sais aussi qu'elle a été entretenue. Grand-mère, c'est moi qui l'ai entretenue. Ah oui. Elle a aussi entretenu un homme. Ne me dis pas que l'homme qu'elle a entretenu, c'est toi. Sinon pourquoi crois-tu que j'ai rompu les fiançailles? Tu étais son petit ami. Grand-mère. Oui. Grand-mère. Tu vas bien. Xingzi, tu as tant fait pour elle. Parce que c'est celle que tu aimes. N'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, va-t'en de la haie. Ma chère belle-fille. Aujourd'hui tout était de ma faute. Ne quitte surtout pas Xingzi. Ah. Moi. Je voulais juste t'acheter un bracelet. Alors j'étais un peu pressée. J'ai eu une dispute avec toi mais en fait, je ne suis pas ce genre de grand-mère méchante. S'il te plaît, ne me déteste pas. Grand-mère, comment pourrais-je vous détester? Je pense que c'était juste un malentendu. J'ai acheté ce bracelet pour vous l'offrir. Ah donc c'était pour moi. C'est pour moi oh. C'est de ma faute, je n'ai pas bien compris. Non grand-mère, c'est moi qui ai été trop autoritaire. Non, être autoritaire, ce n'est pas de ta faute. Nous les grandes femmes devons être fortes. Nous avons nos propres opinions et nous ne nous laisserons pas contrôler par les hommes. Grand-mère, votre état d'esprit est en avance de 59 ans sur votre âge. Bien sûr, oh là là. Ma chère Ranran. Je pense que notre rencontre a été si dramatique et en plus, nous avons tellement bien discuté. Aussi on devenait sœur de sang. À partir de maintenant tu m'appelles sœur. Quoi? Je trouve ça génial. Oui, vous deux devenez sœurs. Alors qu'est-ce que je suis pour Ranran? On s'appelle comme on veut, tu es mon petit ami. Je suis ta grand-tante. Je trouve ça bien. Qu'est-ce qui est bien? Ça marche à... Qingxuan, ça va. Xiyuan, tu peux me sauver d'ici. Les gens ici me maltraitent. Comment je peux te sauver? C'est Xingzi qui t'a fait entrer ici. Je n'ai pas le pouvoir de te sauver. Qingxuan, c'est juste 3 ans. Tu es. Dégage. Tu me dis de dégager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne sers plus à rien. Qingxian. Pourquoi tu es devenu comme ça tout à coup? Ah. Qu'est-ce que tu veux dire par devenu comme ça tout à coup? J'ai toujours été comme ça. Avant je faisais semblant d'être faible. C'était juste pour m'approcher de toi et me venger de Sanran. Tu crois vraiment que je t'aime? Alors. Tu m'as toujours utilisé. Sinon quoi, tu crois vraiment que quelqu'un pourrait t'aimer, toi ce bon à rien avant Sanran? Elle n'avait Dieu que pour toi. Mais qu'as-tu fait? Je dis juste quelques mots. Et tu penses que Sanran te dispute l'héritage? Je fais un signe de la main. Et tu la blesses pour moi. Péchillon. Tu mérites d'être abandonné de tous. Tout cela est ce que tu mérites. Mon petit chéri, je vais t'étrangler. Sans Qingxuan, espèce de petite fripouille. Sanran, attends-moi. Je viens te chercher tout de suite. Allô maman, qu'est-ce qu'il y a? Xiao Ran, cache-toi vite. Ne laisse surtout pas Qiyuan te trouver. Quoi? Qiyuan est devenu fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas son Qingxian cette renarde. Qiyuan est allé la voir en prison ce matin. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit.
Shi Yuan est revenu et a commencé à délirer criant qu'il allait te trouver. Faites attention, ne le laisse surtout pas te trouver. Ah oui, je comprends, je ferai attention. Tout va bien. Sanran, je t'ai enfin trouvé. Ne frappe pas Sanran. Je suis venu m'excuser. Tu t'excuses auprès de moi. Oui, j'ai enfin compris. Le vrai visage de San Qingxuan, c'est elle qui est la femme la plus maléfique. Elle m'a toujours utilisé, m'a menti, et est restée avec moi. Juste pour se venger de toi, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça, et encore moins te blesser. Si tu es venu juste pour me dire ça, alors tu peux partir. Tu ne vaux rien pour moi. Tes mots non plus. Wang Ran, je sais vraiment que j'ai tort, Aran, c'est à toi de l'appeler. Pourquoi je ne pourrais pas? Shuxingzi, ne te réjouis pas trop vite. Ça fait plus de 20 ans que je suis avec Ranran, notre relation. Ce n'est pas quelque chose que tu peux facilement remplacer. Alors regarde comment je vais te remplacer. Ranran. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà rencontré ma grand-mère, c'est peut-être mon tour. De rencontrer tes parents. Rencontrer les parents, rencontrer qui? J'ai entendu dire que les parents Pei te traitent comme leur propre fille. Pourquoi ne pas aller chez les Pei? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne frappes pas? Je regrette. Je trouve ça trop soudain. Mes parents ne connaissent pas notre relation, venir comme ça directement. Ça pourrait les effrayer. Peut-être qu'on devrait revenir un autre jour. Ou peut-être qu'on devrait appeler la police. Madame. Tu es quoi? Le fils du patron. Tu vois, ça les a effrayés. Entrez. Les choses sont comme ça après ça. On a officialisé notre relation. Lui. C'est maintenant mon petit ami. Alors vous êtes venu pour. Rencontrer les parents. Oui, c'est pour nous rencontrer. Maman, je suis désolée. C'était trop soudain de ma part. Non, Xiaoran. Maman n'aurait jamais pensé, que tu voudrais encore nous reconnaître comme tes parents. Ton père et moi on pensait que tu ne reviendrais plus. Mais tu es revenu avec ton petit ami. Xiaoran, maman est vraiment contente. Maman. Tu ne m'en veux pas, je viens juste de rompre mes fiançailles avec Péchillon. Et j'ai déjà un nouveau petit ami. Pourquoi maman t'en voudrait avec ou sans Shiyuan? Tu es toujours la fille de ton père et moi. Voir que tu as trouvé le bonheur. Ton père et moi ne pouvons qu'être heureux pour toi. Oui, maman. Papa Xingzi. Viens. On va fêter le fait de devenir une famille. Bon, allez, papa va boire avec toi. À la tienne. Ces deux-là, père et fille, sont tous les deux des ivrognes Yixing. Ne bois pas avec eux. J'écoute ma tante. Xiaoran a un cœur tendre mais un caractère direct. Elle ne sait pas bien parler. Si elle te met en colère quelque part, ne lui en veux surtout pas. Ne vous inquiétez pas tante, je prendrai bien soin de Xiaoran.
Xing. Tu dois vraiment bien traiter Xiaoran. Sinon, même si tu es le prince héritier, je ne te laisserai jamais tranquille. Ne vous inquiétez pas oncle, je ne laisserai jamais Xiaoran se sentir mal. Bon, à la tienne. Bon. Allez, l'enfant est rentré. Pourquoi tu bois autant, tu n'as pas de tenue? Xing et fait nuit. Toi et Xiao Han restez à la maison aujourd'hui. Tante. Bon maman. On reste à la maison. Je vais emmener Xing se reposer maintenant. Allez. Tu es ivre avec ta capacité à boire. Combien as-tu bu? Je suis content. Ah bon. Viens boire un peu d'eau. Tu sais. J'ai enfin mes propres parents. Bon, je sais. On va se laver et dormir, d'accord? Bon non. La nuit est encore longue, pourquoi pas? On joue à un jeu. Quel jeu? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Arrête sécher les payes. Et alors tu m'as mis sur la vitre du bureau. Joujou. C'est chez moi. Bon, mais on se met d'accord avant. On ne joue pas trop fort. T'inquiète pas. Pourquoi ça prend si longtemps? Tu n'as toujours pas réussi à fermer la porte. Pourquoi tu mets autant de temps à fermer la porte? Ce n'est pas ce que tu penses, c'est que moi. Maman. Maman. Lao Pei et moi. Pourquoi la cataracte s'aggrave encore, je ne vois rien. Je ne vois rien non plus, est-ce qu'il y a une coupure de courant? On continue le jeu. Ferme la porte, on va dormir. Et maman, pourquoi je ne vois pas Péchiyuan? Je ne l'ai pas vu hier. Il est revenu ce matin, je l'ai vu dans cet état. Sa quête désespérée pour reconquérir sa femme m'énerve. J'ai peur qu'il sorte et vous dégoûte, toi et Xingzi. Alors je l'ai bâillonné et jeté dans la chambre maman. Maman, pas besoin s'il ose sortir et me dégoûter. Je le frappe. Oui, d'accord. J'ai fini de manger, je vais aux toilettes. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je te demande avec quelle intention tu t'approches de Sanran. Parce que je l'aime. Tu l'aimes, vous vous connaissez depuis moins de 2 mois, qu'est-ce que tu aimes chez elle, son visage? Qui t'a dit qu'on se connaît depuis moins de 2 mois? On se connaît depuis 21 ans. Comment vous vous êtes rencontrés? Ça te regarde. Et explique-toi clairement. 21 ans. Ça fait 21 ans que je connais Xingzi. Quand est-ce que je l'ai rencontré?
Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air heureux depuis ton retour de chez les Pei. J'ai entendu ce que tu as dit à Péchiyuan. Tu as dit que nous nous connaissions depuis 21 ans. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Je n'en ai aucun souvenir. Je ne peux pas te le dire. Je ne comprends pas si on se connaît. Pourquoi cacher ça? Oh. Je sais, dis-moi. De qui tu me prends pour le remplaçant? Ah. Tu dis qu'on se connaissait avant, mais moi je ne t'ai jamais vu en éliminant toutes les possibilités. La vérité est une seule, dis-le. De qui tu me prends pour le remplaçant, dis-le. De qui je suis vraiment le remplaçant? Cette fois. Je te demande sérieusement, dis-le. Il n'y a pas de remplaçant, que ce soit il y a 21 ans. Ou maintenant, j'ai toujours été amoureux de toi. Donc il y a 21 ans nous nous connaissions vraiment. Mais pourquoi je n'ai pas ce souvenir? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Je ne peux pas te dire la vérité. J'ai peur que tu sois malheureux. Tu ne dis rien maintenant, je suis heureux. Bien, tu veux que je sois heureux. Alors fais quelque chose qui me rend heureux. Quoi? Il y a 4 boîtes de vêtements pour femmes, correspondant à ta tête, ton corps, tes jambes, tes pieds. Choisis-en un au hasard puis mets-le. Des vêtements pour femmes. Oui, une tenue sexy, une perruque. Des talons hauts, tu veux que je sois heureux, alors mets-les. Et viens faire les magasins avec moi. Tu veux que je porte des vêtements pour femmes et que je fasse les magasins avec toi? Impossible. Alors explique-moi ce qui s'est passé tout à l'heure. Toi. Par quelle rangée tu commences? Peu importe. C'est quoi ça? Une jupe à pans, tu ferais mieux de choisir un débardeur. Ça t'irait très bien. Des talons hauts, monsieur Tchou, tu sauras les porter. Ou des boucles d'oreilles, monsieur Tchou. Tu as des trous d'oreilles. La deuxième rangée. Ce ne serait pas que des débardeurs. Devine. Donc, tu ferais mieux d'avouer. Pour être traité avec clémence, résister, c'est être sévèrement puni. C'est juste une chemise, pas excitant. Alors celui-ci, je vais porter celui-ci. Porte-le, les talons hauts vont te tordre la cheville. J'ai fini de me changer. Maintenant que nous sommes prêts, allons-y. Laisse-moi d'abord porter ça pour t'accompagner faire du shopping. Sinon quoi? Bon, personne ne va entrer. Tu es si belle, comment pourrais-je laisser les autres te voir? Merci Ranran de m'avoir épargné la vie. Allô, quoi, maman? Quoi, il est venu me chercher? Ok, je comprends. Alors Péchiyuan dit qu'il m'a vu au centre commercial. Et puis il s'est perdu. Bon, je dois quand même aller vérifier. Alors moi. Sois sage, attends-moi ici. D'accord. Allô. Directeur Chu Sang Qingxuan s'est échappé de prison. Quoi, la police dit qu'elle a emmené quelques voyous.
Et ils sont allés au centre commercial où vous êtes. Vous et mademoiselle San faites très attention. Ranran est en danger, allez vite chercher Ranran. Allez-y tous. Oui. Ranran, attends-moi, laisse-moi trouver des chaussures d'homme. Je viens te chercher. Allez, attachez-le pour moi. Et attends. Vous êtes les hommes de San Jingxuan. Sanran est déjà rentrée chez elle, vous avez attrapé la mauvaise personne. C'est toi qu'on veut t'attraper. Ah. Tu ne vas même pas résister. J'ai peur de me tordre la cheville, allez-y. Et comment ça se fait qu'à l'extérieur c'est si ouvert maintenant? On ne sait pas. Je t'ai arrangé ça, je vais bientôt partir à l'étranger. Tu es sûr de ne pas partir? Je ne pars pas sans rang, cette petite chérie. À ruiner ma vie, c'est le début de tous mes malheurs. Je dois me venger d'elle. Alors pourquoi tu m'attaches? Attache-la simplement. Tu comprends rien, pire que la mort. C'est vraiment terrifiant. Je veux que Sanran voie de ses propres yeux la personne qu'elle aime le plus mourir devant elle. Pour qu'elle vive toute sa vie dans la douleur. Alors attache Shuxingzi, ça suffit non? Pourquoi il a pas besoin de baillon? Parce qu'il parle moins que toi. Et il est beau. Ah, j'en ai marre, si vous voulez ma mort, dites-le directement. C'est trop humiliant. Je m'en vais. Arrête. Sanran, tu es enfin là. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que tu fasses un choix. Le clair de lune récent. La tache de vermillon de 20 ans. Un seul des deux peut survivre. Sanran, choisis Sanran. Choisis. Pourquoi tu me regardes? Tu penses que je vais te choisir? Je choisis Shuxingzi. Oh alors. Je vais tuer Péchillon. Tue-le, un clair de lune mort. C'est plus puissant, non? Bon alors. Je vais faire en sorte que tu sois mécontent. Comment t'as délié la corde? Comment on la traite? Shuxingzi, je te demande. Comment t'as délié la corde? Pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tout le monde est du côté de Sanran? Pourquoi? Et attends, je coupe. Sans Qingxian, même si on s'est trompé. Tu es revenu, je n'ai pas rivalisé avec toi et tu as pris mon fiancé. Je ne t'ai jamais visé. Pourquoi tu me détestes autant? T'aimes pas rivaliser. Partout il y a quelqu'un pour t'aider, bien sûr tu n'as pas besoin de rivaliser. Tu es dans la misère, la famille paye t'aide. Tu as rompu les fiançailles, le prince t'aide. Même si tu n'as pas bien choisi ta naissance, le ciel t'aide. Pour que je subisse à ta place les souffrances de la campagne Sanran. Pourquoi tu as une si bonne vie? Alors que je suis la vraie héritière de la famille San. Pourquoi je perds partout contre toi? Pourquoi les diplômes? L'amoureux, le physique, l'éducation. Je perds partout contre toi, pourquoi? Je te demande pourquoi. Donc, tu veux juste me battre une fois. Alors tu as déjà gagné, il y a un endroit où je suis vraiment moins bon que toi. Quel endroit? La saleté, tu joues sale. Je suis vraiment moins bon que toi, tu es sale, ça va. Sanran, je vais te tuer. Tu veux me tuer, tu n'auras probablement jamais l'occasion dans cette vie. Tu as appelé la police. Tu as kidnappé mon petit ami, je ne pouvais pas appeler la police, emmenez-le. Sanran. Je vais te tuer. Je t'attends. Contacte un avocat, il faut qu'elle soit condamnée à perpétuité. Oui. Tu vas bien.
Je vais bien. Alors on y va. J'ai un problème et s'en rend. J'ai un problème. Ah. Je suis tellement fatiguée aujourd'hui, pourquoi tant de choses? Tu as le culot de dire ça quand la police est arrivée. J'ai vite enfilé mes talons hauts. Je n'osais pas parler de peur que les gens me prennent pour un pervers et m'arrêtent. Donc, tu ne veux toujours pas me le dire. C'est mon passé, j'ai le droit de connaître la vérité. Bon, je te le dis. Viens voir. Il y a 21 ans, j'ai été accidentellement kidnappé dans un institut de recherche illégale sur le corps humain chaque jour là-bas. J'ai vécu un enfer quand j'étais sur le point de tenir. Tu es apparu. Tu étais ensoleillé et joyeux. Toujours plein d'espoir. Tu m'as encouragé à tenir bon. Frère, n'aie pas peur. Et tu as planifié un bel avenir pour moi. Mais, quand nous nous sommes enfin échappés, tu as souffert de stress post-traumatique. Et tu as vécu dans la douleur chaque jour pour te soigner. J'ai trouvé un hypnotiseur qui a effacé tous les souvenirs de l'institut. Et cela t'incluait aussi. Pour éviter que tes souvenirs ne reviennent. L'hypnotiseur m'a dit que toute notre vie, il vaut mieux ne plus nous voir. Mais les sentiments, c'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Je pensais au départ que j'allais juste aimer en secret toute ma vie. Mais quand j'ai découvert ce que Péchillon t'avait fait, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Alors, Il n'y a que ces personnes. Les belles et bien faites, elles sont toutes là. Alors tu as silencieusement veillé sur moi pendant 21 ans. Espèce d'idiot. Si je ne t'avais pas interrogé, je n'aurais jamais su. Notre passé, je ne l'aurais jamais connu. Espèce d'idiot. Tu as veillé sur moi pendant 21 ans. le passé est trop lourd. Laisse-moi le porter seul. Toi, contente-toi d'être heureux. Et de t'amuser. Non, tu es trop bon avec moi. Je ne peux pas te faire attendre plus longtemps, aujourd'hui je dois te donner ta place. Allons nous marier. Pas aujourd'hui. Idiots, ils ont fini leur journée. Ah ça alors. Alors. Je t'emmène faire un tour en barque, ça te dit? Un tour en barque.